Bon, là, effectivement, il y a quand même un dossier, il se passe pas mal de choses, on va essayer d'en parler et de déchiffrer ce qui se passe concrètement. Non, effectivement, on dirait bien que toutes les agences immobilières ne sont pas tout à fait dans les règles aujourd'hui. On va essayer de comprendre où est la limite et ce qui se passe. Parce que ce qui vient de se passer entre la justice et la FNAIM, ça risque de changer pas mal de choses dans notre métier. Mais alors, attention, parce que contrairement à ce que j'ai pu lire un petit peu partout, tout le monde n'est pas toujours concerné par ce qui vient de se passer. Allez, on va déchiffrer tout ça. Bonjour tout le monde, bienvenue sur DHIMO, je m'appelle Dylan Abbé, je suis conseiller immobilier à Villeneuve d'Ascq et ce qui vient de se passer risque de changer pas mal de choses dans le métier de l'immobilier et surtout de vous apporter pas mal de transparence sur la prise de votre décision. Bon, déjà on va essayer de comprendre le contexte, je vais rester sur des termes qui sont simples, c'est vrai que les termes qui sont proposés par la FNAIM, le journal de l'agence ou d'autres médias relayés, c'est parfois un petit peu technique, juridique et c'est pour ça qu'il y a un amalgame qui est fait aujourd'hui sur les réseaux. En fait, au travers de ce procès, la FNAIM attaque un modèle bien précis. En fait, ce modèle sont des réseaux qui créent plusieurs agences physiques, mais avec un seul responsable à distance. Donc, sur le papier, c'est une agence, vous la retrouvez sur Google Maps avec les horaires d'ouverture, et c'est présenté au grand public comme une agence immobilière, mais dans la réalité, il n'y a personne sur place pour la diriger. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que dit la justice? La justice a été plutôt claire sur ce sujet. Une agence immobilière doit être dirigée de manière réelle et effective. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir 10 agences et les gérer à distance. Être directeur sur le papier, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et quand on s'arrête un petit peu sur ces termes, j'ai vu ce qui s'est passé sur les réseaux, tout le monde a pensé que ça allait remettre en cause le réseau mandataire. Mais en fait, pas du tout, les mandataires n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. En fait, des réseaux de mandataires comme Safety, IAD ou Propriété Privée, aujourd'hui, sont très clairs sur la façon de procéder. Ce sont des mandataires qui travaillent à distance. Le grand public y est parfaitement informé, le conseiller immobilier que vous rencontrez travaille à domicile et se déplace chez vous pour réaliser la transaction immobilière. Donc concrètement, un mandataire aujourd'hui sur ce type de réseau-là vient très précisément vous dire que c'est un mandataire. Alors que là, il y avait un petit flou juridique sur les assimilés mandataires, ou en tout cas les agents commerciaux qui travaillaient pour ces types d'agences-là, et qui se présentaient comme des personnels d'agences immobilières. Aujourd'hui, la FNAIM et la justice a tranché, il faut bien séparer les deux. En fait, ce qui pose problème, on va dire que c'est un petit peu plus dans la déontologie immobilière. Parce qu'à partir du moment où tu ouvres une agence immobilière, si tu as juste une vitrine et qu'il n'y a personne sur place, c'est là que la justice commence à remettre ça en cause. Mais pourquoi la justice remet ça en cause, justement? En fait, je ne vais pas tout vous énumérer, mais il y a plusieurs problématiques, et c'est notamment lié à la déontologie immobilière, qui sont répertoriées sur ces affaires-là. Déjà, c'est l'encadrement des collaborateurs, parce qu'effectivement, ce sont des collaborateurs d'agences immobilières, mais qui ne sont pas encadrés directement par un représentant sur place. Après, il y a tout ce qui est sécurité juridique au niveau des transactions. Se présenter comme une agence immobilière, c'est aussi prendre en charge la juridiction d'un compromis de vente ou de la transaction immobilière. Et aujourd'hui, sans direction effective sur place, c'est peut-être parfois assimilé comme de la tromperie. Donc tout ça, ça va un petit peu dans l'intérêt de protéger les clients et d'informer les collaborateurs sur les méthodes de travail. Donc en réalité, le vrai sujet, ce que veut vraiment dire la justice et la FNAIM au travers de ces informations-là, c'est juste qu'on ne peut pas mélanger tous les modèles. À partir du moment où vous choisissez un modèle, il faut qu'il soit parfaitement clarifié et on ne peut pas s'amuser à aller dans des zones troubles. Donc, grosso modo, si on comprend un petit peu le résumé, c'est soit tu es une agence physique avec un directeur sur place, des horaires d'ouverture et une équipe qui gère cette agence-là, ou soit tu es un mandataire. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas l'accueil au public d'agences et de structures. Donc là où la justice a tranché, c'est que tu peux pas faire croire que tu es une agence sans en assumer les obligations. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que de toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles différents dans l'immobilier. Et je pense que c'est hyper important d'être très transparent pour les consommateurs. L'image immobilière, en règle générale, a été plutôt ternie ces dernières années, sûrement à cause de certains modèles de réseau et d'anciens agents peu scrupuleux qui ont quand même été assez néfastes. Et aujourd'hui, pour rattraper ça, il faut vraiment sortir les rames. Mais le plus important, en fait, c'est juste de savoir aussi avec qui on a affaire. Par exemple, de mon côté, ouais, effectivement, le décor vient de changer, mais c'est pas pour rien. Moi, je m'appelle Dylan Abbé, je suis conseiller immobilier à Villeneuve d'Ascq et je travaille pour le réseau Propriété Privée. C'est une agence qui est à Nantes, on est tous mandataires pour cette agence-là, on travaille chacun librement sur notre secteur et effectivement, on travaille à distance. La force de Propriété Privée, c'est qu'il y a une vraie agence derrière avec un vrai service juridique. Donc on a la capacité de signer des compromis de vente. On ne fait pas simplement de l'entremise immobilière à mettre en relation un vendeur et un acquéreur et les laisser se débrouiller avec le notaire. Il y a un vrai service qui est apporté derrière, mais on ne se cache pas,
on est à distance, on est un réseau de mandataires. Donc c'est un petit peu pour ça que je mets ce bandeau-là, puisque je pense que c'est le bon moment pour éventuellement vous informer que si vous avez un projet dans le 59 ou dans le 62, je suis à votre disposition pour vous accompagner de A à Z. Pour ça, j'ai mis en place un site internet qui est hyper facile. Vous cliquez juste dans le lien dans la description, vous tapez dh-imo.fr, vous cliquez sur prendre rendez-vous, choisissez votre créneau et derrière, on peut discuter ensemble de votre projet. Ce rendez-vous est totalement gratuit pour vous accompagner dans votre projet immobilier, que vous soyez acquéreur ou vendeur. Sachez que je fais aussi de la chasse immobilière. Bon, en conclusion, c'est pas une décision qui va révolutionner le marché demain. Mais au moins, ça a le mérite d'envoyer un message très clair, c'est que dans l'immobilier, on peut plus s'amuser à faire semblant. Assumez vos positions, soyez vraiment correct vis-à-vis des clients. Je pense qu'on doit ça à la déontologie immobilière. On a beaucoup d'années aujourd'hui à rattraper sur l'image qui a été extrêmement ternie. Enfin, cette vidéo n'est pas là pour critiquer tel ou tel modèle. Il faut savoir que même dans les agences qui sont concernées, les conseillers en règle générale font ça avec beaucoup de passion. L'immobilier aujourd'hui, on en reparlera sur d'autres formats vidéo, mais c'est un métier qu'on doit faire avec le cœur. Et effectivement, il y a encore pas mal de dérives. Et aujourd'hui, je pense que cet effort-là va permettre de pouvoir clarifier beaucoup de choses sur le marché. L'idée, encore une fois, c'est d'être extrêmement transparent sur la manière de fonctionner avec les différents clients. Et ce petit pas en avant, j'espère qu'il va pouvoir permettre de remettre un petit peu d'ordre petit à petit dans cette profession. En tout cas, grand merci à la FNAIM d'avoir effectué toutes ces démarches et de continuer à travailler pour notre profession. Enfin, tous les collaborateurs qui sont concernés par cette annonce, je vous donne beaucoup de force. Je pense qu'il y a un gros chantier aujourd'hui à préparer et vous allez pouvoir être aujourd'hui les précurseurs de ce chantier-là. Alors, force à vous, beaucoup de courage et prenez soin de vous. Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce format-là. N'oubliez pas que je suis assez nouveau sur YouTube. Je propose une version d'immobilier un petit peu plus transparente, plus claire. Mon objectif est de vous informer. Bien sûr, cette chaîne me sert également à présenter mes services et de vous montrer un petit peu ce que je suis capable de faire. On va pas se mentir là-dessus. Mais je prends aussi beaucoup de temps et avec beaucoup de passion de faire des formats vidéo comme celui-ci pour vous informer de ce qui se passe et essayer de vous clarifier avec des termes simples l'actualité immobilière et les questions que vous pouvez avoir autour de l'immobilier. Donc en remerciement, la moindre des choses, c'est peut-être le pouce bleu. Si ce type de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je continuerai à commenter l'actualité immobilière et à vous présenter des formats qui sont assez intéressants, en tout cas j'espère. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.